C'est l'histoire d'un colosse au pied d'argile qui aurait mérité sans doute une bien plus grande carrière que ce qu'elle n'a déjà été, avec un titre du Grand Chelem, un titre en Masters 1000 et de nombreux titres sur le circuit ATP en plus d'une médaille d'argent olympique et d'une Coupe Davis. On s'attarde aujourd'hui sur l'histoire de Juan Martín del Potro et sur sa fantastique fin de saison 2009, plus particulièrement son été américain lors duquel il a remporté l'US Open. On voit ça tout de suite après le jingle. N'hésitez pas évidemment avant toute chose à liker et à vous abonner à la vidéo si notre contenu régulier vous plaît, ça nous permet de l'améliorer qualitativement et donc de vous proposer de nombreux autres formats. On vous en sera évidemment très reconnaissant. Aujourd'hui, on va donc parler de Juan Martín del Potro, que vous connaissez évidemment tous, qui a été un des meilleurs joueurs de sa génération, derrière évidemment les membres du Big Four, avec également des Stan Wawrinka, des Marin Cilic, et Jo-Wilfried Tsonga, qui a bien évidemment, vous le savez, que trop bien j'ai envie de dire, été perturbé par les blessures tout au long de sa carrière. Mais on va donc s'attarder sur sa fin de saison et son été américain, même 2009. Donc évidemment, Juan Martín del Potro, on va replacer le contexte, était un membre installé du top 10 à ce moment-là puisqu'il avait fini l'année 2008 à la 9e place mondiale. Il est titré à Auckland en début d'année, il fait également des demi-finales à Miami, battu par Andy Murray, demi-finale à Madrid et à Roland où il est battu contre Federer, où c'était 5-7 donc à Roland-Garros après une défaite assez sèche à Madrid. Ensuite il y a cette finale à Montréal avec des victoires sur Nadal, Roddick notamment et une défaite en finale là aussi sur Andy Murray, et entre temps il y avait eu une victoire à Washington face à Andy Roddick. Voilà l'américain, et on sait que l'histoire entre les deux est assez folle sur le ciment américain puisque Andy Roddick prendra sa retraite en 2012 suite à un revers face à Juan Martín del Potro, et donc del Potro qui arrive pas avec le statut forcément de favori mais de gros outsider sur cette US Open 2009 où voilà, il enchaîne les tours et notamment Marin Cilic en quart, et il arrive en demi-finale face à Rafael Nadal. Ça rappelle un peu le parcours d'un Jo-Wilfried Tsonga qui voilà, en Australie en 2008 va devoir affronter Nadal en demi et un autre membre du Big Three en finale. Comme Jo-Wilfried Tsonga, on va s'attarder sur les deux derniers matchs de cette épopée de l'Argentin qui, à la différence du Français, lui est allé au bout pour remporter son premier et unique titre du Grand Chelem à ce jour, en commençant par la demi-finale qu'il a eu à jouer contre Rafael Nadal. Rafael Nadal qui est évidemment le Rafael Nadal qu'on connaît, même s'il a perdu à Roland-Garros plus tôt dans l'année face à Robin Söderling. L'année 2009, c'est peut-être la moins bonne année de Rafa entre 2008, 2009, 2010. C'est déjà la seule où il ne gagne pas Wimbledon, la seule où il ne gagne pas Roland non plus. Donc il arrive sur cette US Open avec son statut mais sans forcément être en pleine confiance, d'autant plus qu'on l'a dit, Juan Martín del Potro l'a battu plutôt à Montréal, et donc il y a ce match contre justement le Mallorquin où Juan Martín del Potro n'hésite pas à vraiment le défier sur son côté coup droit. On sait que surtout à cette époque, le coup droit c'est quand même le point fort du Mallorquin par rapport au revers. Il y a un assez gros déséquilibre dans son jeu qui sera réduit par la suite mais qui à ce moment-là est vraiment présent, et Juan Martín del Potro, sûr de ses forces, qui ne touche pas terre ce jour-là, qui est stratosphérique et qui met pareil 6-2, 6-2, 6-2 à Nadal. Quand on se rappelle le parcours de Jo-Wilfried Tsonga en Australie, c'est une similitude de plus, presque le score est quasiment identique, et donc Juan Martín del Potro qui n'hésite pas, comme je viens de le dire, à attaquer Rafael Nadal sur son coup droit. Après, quand le Mallorquin a mis un peu plus de longueur dans le deuxième set, forcément il y a eu un peu plus de réticence à aller constamment sur ce côté-là, et donc l'Argentin est allé un peu plus sur sa zone revers, mais globalement, que ce soit en début ou même en fin de match quand il a fallu conclure, del Potro n'hésite pas en tout cas à aller sur le coup droit de Nadal et tout simplement plante les bases de ce qui fera sa marque de fabrique tout au long de ce week-end new-yorkais. C'est effectivement une très grosse confiance en lui, une intensité assez folle, notamment sous l'impulsion d'un coup droit dévastateur qu'on lui a connu tout au long de sa carrière. Donc ensuite on passe sur cette finale face à Roger Federer parce que Juan Martín del Potro a besoin de battre Nadal puis Federer pour devenir le premier joueur avec Novak Djokovic par la suite à s'imposer face aux deux légendes du jeu dans un même tournoi du Grand Chelem. Et là, le match commence beaucoup moins bien pour Del Potro qui est mené et qui est même littéralement dépassé par la vitesse d'exécution du Suisse pendant plus d'un set, puisque Federer mène 6-3, 2-1 break. Voilà, tout va trop vite en fait pour Juan Martín del Potro. Roger Federer multiplie les montées à la volée. C'est assez propre ce qu'il propose dans le contenu. Et au final, il faut attendre ce fameux 10e jeu du deuxième set où Roger sert pour mener 2-7-0. Et là, il y a ce tournant qui va intervenir avec Juan Martín del Potro qui débreak sur un superbe passing de coup droit en bout de course. Voilà, ça va littéralement faire tourner cette rencontre parce qu'effectivement, derrière, Juan Martín del Potro, sur un nouveau décalage coup droit, comme contre Rafael Nadal, va s'emparer de la deuxième manche, 7-5 au tie-break.
Il va céder la troisième sur une double faute, alors qu'il n'y avait pas de break, voilà, au pire des moments, à 5-4 pour Federer. Et donc là, il vire à 2-7-1 et on se dit ça va être très compliqué, d'autant plus que dans le quatrième set, il mène d'un break qu'il lâche et il se retrouve à devoir disputer un tie-break qu'il remporte une nouvelle fois, 7 points à 4 cette fois-ci. Et voici donc dans une cinquième manche, lors de laquelle Juan Martín del Potro va prendre le meilleur départ avec une balle de break, mais absolument incroyable. Il va envoyer un caramel pareil en bout de course croisé sur un passing de coup droit sur une montée en chaussette de Roger Federer. Jack Sock appréciera, mais du coup c'est Juan Martín del Potro qui fait la course en tête et qui va, suite notamment à une double faute de Roger sur le point qui offre la balle de match à Del Potro, s'imposer face aux Suisses en 4-7 et voilà, tout simplement s'écrouler sur le ciment new-yorkais pour ce qui constituera le plus grand titre et certainement le plus grand moment de sa carrière. Il retrouvera une finale aussi à Flushing Meadows près de 10 ans après, en 2018, où il bat notamment Rafael Nadal et il perd en finale contre Novak Djokovic. Une année plus tôt, il y avait eu cette victoire assez incroyable contre Dominic Thiem où il est mené 2-7-0. Il renverse complètement cette rencontre. Tout ça pour vous dire que la légende de Juan Martín del Potro à l'US Open s'est écrite en long, en large et en travers. Mais pour rester sur cette victoire en 2009, il devient le premier Argentin depuis Guillermo Vilas et une victoire contre Connors. Avec un peu d'ailleurs le même scénario, puisque Vilas avait perdu le premier set avant de gagner les 3 suivants. Bon là il y avait une bulle dans le dernier, mais voilà, donc il devient le premier Argentin depuis plus de 30 ans, 32 ans exactement, à s'imposer à Flushing Meadows. La carrière de l'Argentin qui s'est achevée probablement lors de son dernier match contre Federico Del Bonis à Buenos Aires en février dernier. Buenos Aires qui pourrait en tout cas être le théâtre d'une exhibition cet été entre Rafael Nadal et Juan Martín del Potro, si les conditions sanitaires le permettent, si le pied de l'Espagnol le permet, si l'organisation de la tournée du Mallorca qui est prévue en Amérique du Sud est confirmée. Voilà, est-ce que ça sera contre Juan Martín del Potro, est-ce que ça sera contre Diego Schwartzmann? En tout cas, il est prévu que Nadal potentiellement joue contre Juan Martín del Potro pour ce qui pourrait ressembler à une certaine forme de jubilé pour l'Argentin qu'on ne devrait pas revoir sur les cours, en tout cas à très haut niveau. La suite, c'est quoi pour Juan Martín del Potro? Il y a évidemment ces matchs de légende dont on a parlé juste avant à l'US Open, mais il y a aussi une victoire à Indian Wells contre Roger Federer en finale justement en 2018. Il y a cette victoire aussi en Coupe Davis en 2016 et plus particulièrement en 2009, il y aura cette finale au Masters perdue contre Nikolai Davydenko, mais évidemment une saison assez prolifique quand même pour Juan Martín del Potro. Je pense qu'une victoire en Grand Chelem, une victoire en 500 et une finale au Masters, il y a pas mal de joueurs qui signeraient pour une saison comme celle-ci. Il finit l'année avec 77% de victoire et surtout un bilan incroyable de 11-0 contre les joueurs suivants, Berdych, Cilic, Gonzalez, Roddick et Wawrinka. Donc c'est vrai que c'est quand même assez dingue. On se dit à ce moment-là que Juan Martín del Potro est lancé vers la place de numéro 1 mondial. Malheureusement pour lui, son poignet droit en décide déjà autrement puisque l'Argentin est obligé de passer par la case opération en mai 2010. Et donc cette année-là, il renonce à l'US Open et donc son statut de tenant du titre, puisqu'il ne pourra pas défendre son titre et c'est un peu le drame de cette saison et j'ai même envie de dire de sa carrière. Il déclarera d'ailleurs plusieurs années plus tard que c'est le moment peut-être tennistique le plus triste de sa carrière. Mais finalement, j'ai envie de dire, ce début d'année 2010, c'est presque le symbole de la carrière de Juan Martín del Potro, la carrière d'un géant qui aura su battre à 20 reprises les membres du Big 3, à 50 reprises, même 53 reprises les membres du top 10, qui aura largement eu sa place dans l'histoire récente du jeu, mais qui par ses blessures aura été empêché d'aller plus haut. On sait, il a connu de multiples opérations et il n'a pas pu en tout cas peut-être se construire un palmarès à la hauteur de ce qu'il aurait mérité. En tout cas, n'hésitez pas à nous dire en commentaire ce que vous avez pensé de la carrière de Juan Martín del Potro, ce que vous avez pensé également de ce fabuleux run en 2009 lors de laquelle il a fait finale à Montréal, où il a été titré à Washington, où il a été titré à l'US Open en battant Andy Roddick, en battant Rafael Nadal à 2 reprises, en battant Roger Federer et en ne s'inclinant que contre des pointures telles qu'Andy Murray. En tout cas, nous, effectivement, pour ce 3e épisode, ça a peut-être été le plus émouvant entre guillemets à produire. Dans la mesure où Joe a pris sa retraite assez récemment, mais c'est vrai que Juan Martín del Potro, de par l'émotion et l'intérêt suscité dans toute la sphère tennis, évidemment, nous laisse une impression assez particulière au lendemain justement de cette carrière qui aura été longue de près de 15 ans et jonchée malheureusement de blessures. N'hésitez pas à nous laisser vos impressions sur la carrière de la Tour de Tandil et nous on se retrouve en tout cas très vite pour cette US Open qui promet avec notamment le retour peut-être d'Alexander Zverev et la lutte pour la place de numéro 1 mondial. Ciao.